DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Ekoki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être toujours devant vous pour vous expliquer l'actualité en République démocratique du Congo. Certes, vous comprenez que je ne suis pas à Kinshasa et je ne suis pas sur notre plateau de Tango Ekoki RDC. Et précisément, je suis en province dans le souci de vous informer, dans le souci d'enquêter et dans le souci d'amener les choses plus haut et plus loin. Alors nous sommes là, vous nous suivez de partout, vous êtes du côté du Canada, vous êtes du côté des États-Unis, vous êtes de partout, chers compatriotes, bienvenue dans votre émission. Tango Ekoki RDC est là pour vous informer. Nous ne cesserons jamais de dire la vérité, de dire des choses telles qu'elles sont. Nous serons toujours là pour dire bravo, Tango misala ezo tambola malamu, dire non non tango misala ezo tambola mabe. Ah oui, biso tokozala mingi pona bongo, tokozonga sima ta mukete, tokozonga vraiment simate. Merci beaucoup. Nous commençons notre émission. Je vais parler bien sûr, il y a l'olenge oyo makambe kosala mamukolo ya mardi. Na niveau, il y a union sacrée pour désigner le président ou le candidat président, le candidat pour à la présidence et à l'Assemblée nationale. Oui, comment les choses vont se dérouler. Ndenge bameki kosolola yango pour na kosala ba primaire na kati ya union sacrée. Je parlerai également, il y a génocide, na génocide, ba prouesse, il y a FRDC, makambo minene oyo. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sala. Et je poserai aussi quelques questions, comme d'habitude dans cette émission, pour te dire comment kokende musika, comment toujours kokende liboso poete, mboka nabiso, et zana posa nabiso, et nous devons faire tout notre mieux pour la makambo et kende liboso. Entre temps, nous allons lire l'actualité au Tozanango, avant Tokota na Kotanga, makambo ebele. Nous allons d'abord lire ce qu'on avait déjà prévu pour vous et puis tokokota na bozindo ya makamosu sopo mboka na biso ekende kaka liboso. OK, voilà, nous allons lire, vraiment lire matin, midi, soir makambo. OK, bureau et RDC pour l'élection du président du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la République qui a réuni hier les membres du Présidium a proposé des primaires au niveau de l'Union sacrée pour dénicher le prochain speaker de la Chambre basse du Parlement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un jour après son 99e anniversaire, le parc national de Virunga au nord Kivu, toujours sous menace des groupes armés, la coalition M23, RDF et AFC a obligé les gardes-parcs de l'ICSN de quitter leur poste de la plaine de Rwindi. Une décision qui inquiète les défenseurs des droits environnementaux. Le Conseil de la jeunesse de Rutshuru a alerté à ce sujet la semaine dernière. Selon le communiqué publié par le comité de jeunes de Rutshuru dimanche 21 avril, le départ de garde-parc de Rwindi fait suite à l'ultimatum de 48 heures que le rebelle leur avait donné, les contraignant à quitter leur poste de Rwindi et ainsi abandonner le parc national de Virunga à la rébellion. Cette partie très riche du parc de Virunga est à la limite de l'Ouganda et donnant un accès sur le lac Édouard et l'aérodrome de Vichumbi. Oui, souvenez-vous, Nesika wana, la sena lebele Kamboya, accès à place wana.
C'est très important. Un endroit très très important où ils ont pu accès dans lac Edouard. Et lac Edouard et Kaboli, Ouganda, na RDC. Je vais analyser pour comprendre pourquoi bah préférer et ça les mamutindo wana, bisika wana. Ok? Très très important. Il y a encore une autre information. Oh bah tout bazo tindela nga mingi. Pour être bien on dem tout tindela nga information oyo na lobango et puis je vais expliquer cette information ndenge bo tindelinga yango natanga sima to ya kozonga po to ya kosala analyse eza mulai makasi mulai na ebite na kosili sango to na kosili eza penza mulai non mulai nango oyo e ko fatiguer ngai moto akomi yango c'est don acte maître Bailard David. Eza Moulaï. Je vais lire ça calmement. Na bémission, Nabiso Moussousou. Ça nous fera du bien puisque Eza Moulaï. Tellement Eza Moulaï Mingi, il faut qu'on yeba kotala. Il y a de cela 4 heures que le FRDC et le résistant patriote congolais de l'autodéfense Ouazalendo ont pris Kirochwe. Les FARDC et Ouazalendo continuent d'avancer afin de récupérer certaines parties restantes des Chacha. De leur côté, les terroristes continuent de reculer et beaucoup d'envahisseurs M23, AFC, RDF envoyés en enfer dans leur corps. Oyo bazo tumbayango. Ah oui, hein. Ba okufa makasi. Mais ba comprendre te. Bazoyo kate et biso toko continuer kaka na ko boma bango pete biso Congo ezaya biso ezaya nzambe toko tika makambo mususu te. Je continue avec la lecture de certaines informations maintenant. Étant à notre Boyoka Cardinal Ambongo Fridolin, victime des imprécisions de l'agence FID, qui a réalisé une interview la semaine dernière en italien avec l'archevêque Balobinin. Balobiki Malobagno so Kagama Ambongo Alobaki Ezaki Alokuta. Ah, ce que Ezaki Alokuta Togoyeba. Après la province de l'Ituri, Bemba est arrivé ce lundi à Kindu dans le cadre de la cérémonie marquant la fin de formation de nouveaux bataillons de commandos ainsi que d'inspection et d'évaluation, des activités de démobilisation, de désarmement et réinsertion sociale et Angwana et Zokoba. Ok? Tout sort de... Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Le président a parlé des chiens lors d'un conseil des ministres. Je travaille pour lui en tant que communicant. Et même s'il a insisté pour que cette prise de position soit rendue publique, je ne l'inclurai jamais dans un compte rendu officiel. Je comprends rien. Ah ouais. Les députés de l'Union sacrée de la nation sont convoqués ce mardi au Palais du Peuple pour procéder à l'élection primaire du candidat unique de la majorité au poste de président de l'Assemblée nationale. Ils vont choisir un des 3 candidats en lice, Modeste Bahati Lukwebo, Mbosonko Dia et Vital Kamerhe. Suivez Makambo, Ndenge Ezokende Wana, Tokende Kotangango Maleme Malembe, et puis pour comprendre. Ok, Congo constitutionnel, ça c'est un document qui nous est parvenu comme ça. Tozoye Bate Ezolinga Elobanini. Extrait des rôles de l'audience publique de ce lundi 22 avril. Correction d'erreurs matérielles. Ah, Totan Amonan, qu'est-ce qui se passe? Totan Amonan, qu'est-ce qui se passe? Balobinini. Kinshasa Moamba. Bachima biloko belé yao. Au finish namoni or mais namoni conclusion mon côté. Ce que il y a le banni.
Conclusion mon côté, namoni yango. Namoni conclusion mon côté. Namakambo. Cet homme était le seul à faire élire. Ah, Makambeze Belé. Ah, comprenez. Courant et Kéyi Mouké na champ. Voilà. Tout cela dans le Cambo, il y a élection au niveau de l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, je vous parle de ces dossiers depuis tous les jours ici. Et pour comprendre ma Cambo, chaque jour, quant à ces dossiers de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les gens, bamoni, décision au président de la République, le la mokonzi a majorité parlementaire, le la mokonzi a union sacrée, a levé comme option, to agi comme décision, comme démarche, à suivre dans Maïmatali, perchoir et Assemblée nationale. Bati Seba, il dit, moi je vais diriger l'Assemblée nationale, j'ai un nombre important de députés nationaux, je vais diriger cette institution. Vital Kamerhe, il vous dit, moi je vais diriger l'Assemblée nationale, j'ai un nombre important de députés nationaux. Mbosso vous dit, certes, je n'ai pas un nombre important de députés nationaux, mais vu mon expérience, mon combat, ma sagesse, ma loyauté envers le président et le pays, je vais diriger aussi l'Assemblée nationale. Alors, tous les trois sont membres du présidium de l'Union sacrée, puisque le présidium de l'Union sacrée est composé de 6 personnes en quelque sorte. Nous avons Samalou Konde, Bemba, Augustin Kabouya, Kamerhe, Bahati et Mbosso. Alors, maintenant, je me demande, Tokosala Nini, le président Tshisekedi a utilisé la voie de la sagesse dans ces dossiers. Il n'a pas voulu créer à satisfaire Moutounaba Gounaye. Bati, Abandakina Batounaye, il faut diriger l'Assemblée nationale et consort. Kamera Salaki armée numérique. Na armée numérique na yewana mikolo nyonso bazo telemela UDPS, bazo finga UDPS, bazo lobaki président respectable ba corps na yete, bazo diaboliser président de la République, balobi nyonso ya mabe. Mokonzi pe ayoki ndenge biso babala mwange na bato mosusu to bandaki ko contre-attaquer makambo oyo Vital Kamerhe banda ko sala contre le président. OK. Comme bino nyonso misato boza na kati ya union sacrée, boza na présidium, bozo bunda ko diriger Assemblée nationale. Nesika tokende en ordre de bataille dispersé, je souhaite bokende sikoyo na ba primaire bosala ba députés nationaux ba voter na bino d'abord na ndenge ya union sacrée, ba voter. Donc ba député kaka union sacrée ba départager ba tala ke candidat ya malamu kozala nani bokende kosala ba primaire na bino na niveau ya Assemblée nationale, na niveau ya majorité parlementaire. Nde sikoyo Augustin Kabouya akomi mukanda asengi na ba député o ya union sacrée ba kutana na palais du peuple ba vanda ba solola ba candidat mipsatu oyo ba leka liboso na bango ba solola na bango ba pona sikoyo candidat moko oyo akobima na ba voix ebele pour azala candidat président de l'Assemblée nationale. Pour être union sacrée sikoyo basana posa ba kende en ordre de bataille utile na niveau ya élection oyo. Wow! Batu ya Kamerhe babandi ko silika balobi Tshisekedi apesaka Kamerhe eloko na PTT alingaka toujours ko compliqué. C'est ce que l'armée numérique maintenant de monsieur Vital Kamerhe dit. Tshisekedi apesaka Vital Kamerhe eloko na PTT alingaka toujours ko compliqué. Bazolo babongo. Est-ce que bazana raison to bazana tort? Est-ce que le président Tshisekedi azana katia ko compliqué Vital Kamerhe to azo compliqué été? Maintenant je me demande pourquoi pour na Bahati bazolo bate que Tshisekedi azo compliqué Bahati. Batu ya Mbosso bazolo bate que le président Tshisekedi azo compliqué Mbosso. Mais kaka batu ya Kamerhe ne mutu bazo lela mingi.
kolela lela ya batu ya kamere nazo comprendre yango te. Moi j'appelle ça kolela ya ngando. Oui, les larmes du crocodile. Le président ce qui a une décision unilatérale. Alors bi choisissez vous-même moto bolingi. Ce que le président a l'obakake. Ndenge zaboye na choisir Mbosso comme candidat président de la République. Bah, tu allais toujours postuler, ta mère allait toujours postuler. Le président, ce qui a cette décision, Yemoko, Balinga qui va postuler kak, Balinga qui va défier Yekak. Bien sûr, Balinga qui va défier Yekak. Le président a joué la voix et la sagesse. Ponanga, c'est la voix de la sagesse. Bon, ma caméra ba primaire, n'a pas parti politique, n'a pas sur la n'a pas regroupement électoral, et ça vraiment été. C'est une première, hein? C'est une première vraiment. Bilo connaît Zalakate. Bon, le connaît Zalakate. Yambalo yo, ezala. Bon, que ne la primaire, bino na bino. Bon, pour un candidat, il faut la candidat président de l'Assemblée nationale, nana posa ya sonité. Bon, que ne boyokan. À ce niveau, batata wana nyonso misato. Président Tshisekedi a la kisi bango maturité politique. O yazana ngo koleka bango misato. Yazana maturité politique koleka bango misato. Et à la kisi bango ke bozo we la pamba. Bokende kasi bokata makamonyo subino moko misato bokende. Boso la primaire na la poste c'est quoi ya candidat oyo à cause de la réunion sacrée ba député bango moko ya majorité parlementaire ba pona. Les gens qui pensent que le président Tshisekedi a mal agi, moi je dis non. Moi, je dis que le président Tshisekedi n'a pas mal agi. Le président Tshisekedi, pour moi, n'a pas mal agi. Là, je suis dans ma chambre, hein, bien sûr, en train de tourner cette émission. Je suis vraiment dans ma chambre en train de tourner cette émission. Le président Tshisekedi n'a pas mal agi. Le président Tshisekedi n'a pas mal agi. Il a joué, il a utilisé la voix de la sagesse. Pour Nani. Batu baza mabe na batu nyonso misato wana. Basa batu mibale. Basa batu mibale. Ceux qui sont mutu o yazana malamu aza compréhensif, aza normal c'est Mbosso. Mbosso na kati ya grand bande ndota mutu moko te a postulé pour na kosala challenge na Mbosso. Mutu moko ta postulé. Mais bino Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe, vous êtes d'une même province. Bino nyonso mibale batu ya Bukavu, soi-disant. Batu ya Bukavu, entre parenthèses, entre guillemets, batu ya Bukavu, Bahati na Mbosso. Mais bino mibale, vous êtes incapable. Ya koyokana pour bossa la ta concession à niveau na bino mibale pour boye ba mutunini bokoki kopona. Si ceux qui bossali concession à niveau na bino mibale, bossali vraiment concession na niveau na bino mibale, vous pouvez nous proposer mutumako. Mais vous êtes incapable de vous entendre, vous deux. Vous êtes incapable de vous entendre, vous êtes incapable de vous concilier, incapable de trouver un point de convergence. Donc, deux personnes incapables de trouver un point de convergence, mais ils sont là seulement en train de s'entretuer, de s'entre-déchirer. Et là, déjà ce soir, jusqu'au demain matin, vous verrez les communicateurs de Bahati Lukwebo, les communicateurs de Kamerhe en train de se tirer dessus. Oui, bako banda ko bunda ko bunda ko bunda bango mi balé. Tout ça c'est parce que Baza est incapable, il a commis pesco pesa biso. Un seul candidat, bango mi balé, Bahati na Kamerhe. Qui va désister pour l'autre? Ce qui président a ponaki Bahati, bato Kamerhe basiliki. Ce qui président a ponaki Kamerhe, bato Bahati basiliki. OK. Ache bino mi balé la responsabilité na bino nyonso mi balé. Mbosso azana innocent. Puisque la carte semble jouer entre vous deux. Entre-temps, vous deux là, vous n'êtes pas de bons fruits pour l'Assemblée nationale. Je dis, monsieur Bahati et monsieur Kamerhe, tous deux ne sont pas de bons fruits pour l'Assemblée nationale. Bako sunga président na noko ata mon côté. Bako sunga te. Moko azala pona benteri ya bentien ba libanais consort akoyo uzala wana pona ba combine ba biloko belé mususu akozala wana pour bloquer machine. Ango mi bane nenge bazawana. Ce ne sont pas vrais, ils ne sont pas vrais avec le président Tshisekedi.
bango mibale baza incapable à koyokana, bango nyonso mibale soi-disant ya Sud Kivu. Alors ce qui présente Tshisekedi atindiki bino bokende bino moko kobondondwana kodongwana kopona devant le député national. Oui, bosila na bino hein, pona boyi muto ya koloba na ngai ke non président aponaki oyo aboyi ngai aponaki oyo aboyi nga te. Lokola bozo welela bokende kaka liboso ba député o bakopona bino bapona bino babimisa candidat na bango moko ya union sacrée baya ko voter mokolo ya élection. Moi je ne vais pas en parler. Oui, le président a sokoli maboko. Alors je ne vais pas en parler. Boko takona bosala makambo na bino. C'est ce que le président a fait. Mais maintenant, la sagesse du président n'est pas mauvaise. Mais politiquement, elle semble être faible. Monsieur le président, ozalaki na temps ya kotika bango te comme qui dirait bazo tia yo pression ndoka mondre bazo peser na mapeka na yo te. Monsieur le président, kamere bati bazo peser na mapeka na yo te. Bazo peser na mapeka na yo te, monsieur le président. Esengela ki ozwa décision na yo moko. Oui, puisque décision na yo olingaki ozwa yango sur base ya d'intérêt. Monsieur le président, mandat oyoza na yango esengela ki s'imposer. Pour na nini ko s'imposer, vous avez besoin d'un vrai à la tête de l'Assemblée nationale. Un homme vrai qui vous écoute, qui peut accompagner votre vision. Maintenant là, si c'est Kamere qui va passer, oui, la machine sera bloquée. Si c'est Bahati qui va passer, oui, la machine sera toujours bloquée. Mbos aussi, il va passer, oui, voyons ce que nous aurons comme gain de cause. Est-ce que Mbos soit koleka? Na bangomi bale wana, na dio na bangomi bale wana? Je ne sais pas. Pour bangomi bale, na moma siko bakomi, bakoki ko koma na point moko ya ko yokana. Balobi bon, ndenge zaboye, to pour na caméra tant sous caméra ko sala kon. Accord na Bahati, ba signer pour ba gagner quelque chose pour dans le gouvernement. Ba koki ko yokana pour ba perdre 30 sous na niveau ya ba assemblée provinciale, ba gagner kaka niveau perchoir na bangomi balona mutomo ko azwa. Ba koki ko yokana. Puisque batumi balona ba yokana ki lorsqu'il s'agissait ya ko bengana Teongo abidja à la tête des Sud Kivu. Ba koki ko yokana lisusu pour ba bimiselo ko moko boye oyo ko koki ko zala ya mabe contre le chef. Moi bala mwangi. Monsieur le président, sagesse na yo za na mo mabete za malamu, mais par rapport à la situation toi ko traverser et au paraître faible, j'aurais voulu s'imposer. Bahati va là-bas ambassadeur, Kamere va de l'autre côté ambassadeur. Mbosso, bon, je trouve que ce qui yo penache yo batu bakoki kozala frustré. Je prends une personne. Hey, au nom de l'Union sacrée, c'est toi qui seras là. Cher député, voici mon candidat pour cette institution. Oui, ça pouvait aussi aller dans ce sens-là. Oui, ça pouvait aussi aller dans ce sens-là. Ça pouvait aussi aller. Moi, j'ai besoin, mon Mboka Azra la moto oyo yaye. Dans chaque régime, on doit avoir ces gens. Oui, dans chaque régime, on doit bien contrôler le pouvoir. Ozana bato ba ko poser mutu pa cité, bato ba ko kota na philosophie na yo, bato ba ko kota na vision na yo, oyo ba ko sala makambo. Puisque deuxième mandat oyo vouloir ou pas, on doit changer la constitution. Oui, il faut changer la constitution pour donner à la RDC la constitution congolaise. Moi, je dis qu'il faut changer la constitution pour ce deuxième mandat. Pour ce deuxième mandat, il faut faire certaines réformes approfondies. Mais batata mi bale wana bati na caméra. Mon Mboka, vous pouvez quand même aussi peut-être vous décider mboso zalaka kawana libela. Ça pouvait aussi aller de l'avant. Moi, je dis Makanisia Mkonzeza na mabete mais faible politiquement, stratégiquement, le président allait s'imposer, n'est pas tombé dans le piège de ces deux dinosaures politiques, s'imposer et aller de l'avant. Oui. Puisque chantage au caméra sali awa, chantage au bati ya sali awa, ba chantage au batunyon soana basali, ça laisse à désirer. Ça montre comme qui dirait que le président est là, c'est grâce à Bagomi Balewana. C'est ce que moi je refuse. Le président n'est pas là dans le deuxième mandat grâce à Bati na Kabere. Non.
Il est la grâce yango sala na ena peuple congolais oyo andimi ko renouveler mandat. Oui, et ça grâce à Batumi Balewanate. Ah oui, c'est ce que les gens doivent retenir. C'est très important. Retenez ça. En dehors de ça, je vais parler na ba M23 oyo baki ko Kanga Park et il y a Virunga na cadre yake. Bazui localité oyo mema bango mbala moko na eloko tobengi quoi Lac Édouard. Oui, Lac Édouard. Chers compatriotes, les gens doivent savoir quelque chose de très important nakati ya mboka na biso. L'Ouganda n'a jamais été notre allié. L'Ouganda a été toujours notre ennemi. Retenez que Museveni avait soutenu Bemba. Museveni a bunda awa na niveau ya Kisangani na Kagame. Donc Museveni avec Bemba avec MLC et Kagame avec RCD. Batouana ba bundisa biso mingi. Mais biso ndenge toza boye tokotikala jamais kozonga sima. Tokotikala jamais pe kokanga maboko puisque batouana baza bandoki. Au moment maintenant où ba monike ba drone na biso, ba armée na biso, ba armes sophistiquées toza nango, ba stratégie militaire où ya guerre to tient en place. Bazo koka ko contourner yango te. Alors ba moni pesa ke ba sili maele. Lokola ba sili maele nde ba préférer ba kanga kaka cette localité la Kistwana. C'est une localité où ils sont bango moi petit porteur Ekita. C'est une localité où ils sont bango ba avion ya minene pe et non ba bateau na bango et ya kwana et ravitailler M23 malamu. Et n'a pas qu'il y a Virunga, il y a du pétrole, il y a ba minéraux et belé, ba lingi ba exploiter place wana. Yango wana ba bengani. Ba eko garde na biso nesika wana. OK. Et souci na bango sur le plan environnemental, eza ya kozwa ba nyama na biso, ba kende na bango na Rwanda. Est-ce que nous allons croiser les bras? Je dis non, monsieur le président. On ne peut pas croiser les bras. Nous allons faire de notre mieux pour aller de l'avant, frapper Munguna. Oui, on doit frapper Munguna. Bien sûr, il faut frapper Munguna. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas reculer. Le Congo a besoin, il y a bateau bazo téléma. Bateau bazo ngasimate. Bateau bazo pika penza, bakeli boso. Ne bateau Congo ezo senga. Alors, baza na posa ba luka koma ko ravitailler sikoyo. Rébellion na bango. Bisope, Toluka, comment mettre en place une stratégie qui va contraindre, qui va bloquer, qui va contrer Biloko Nyonsoana. Et cette stratégie peut nous aider. Yakosala makambo ya kitoko. Tina Owapi, je demande au président de la République, il y a, ensemble avec notre armée, baya banini yakosala, mampinga na biso, baya ba stratégie ni yako jouer, baya ba côté ni, il faut ba côté là, baya ba côté ni. Il faut pas qu'il y ait musika et biso makasi koleka. Ok? Très important. Nous continuons. Il y a Kotanga toujours d'informations nabiso, n'est-ce pas? Oui. Mais information nabiso zosunga biso makasi. Ezo sepeli sabiso mingi. Toko base kokoba na Kotanga yango. Ambongo awangani makambo alobaki. Oui, ambongo awangani makambo alobaki. Ambongo awangani makambo alobaki po na nini? Po amimonike ndenge eza wana pasi. Israël Mutomba komi alobi la géopolitique exclut @Mboso Nkodja de la course. Visiblement la carte doit se jouer entre Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. C'est connu que bangomi balé, mais attention, ils peuvent se neutraliser et Mboso aleki Keba Mboso a dirigé ma député Belewana. Haza la stratégie na ye. Mboso wana aza mwana mokete. Mboso ayebi politique. Ah oui. Mboso wana ayebi politique. Pe ayebi lo kwa osala. Mboso n'est pas n'importe qui. Ça c'est ce que les gens doivent retenir aussi. Mboso n'est pas n'importe qui. C'est un chevronné dans makambo matali politique.
Ambongo awangani makambo lobaki yake gouvernement congolais apesi ba wazalendo mandoki pe abakiseli ba FDLR mandoki. Ambongo awangani l'air ayoki pression yekomeli makasi, puisque en tout cas on a demandé à que Ambongo ba kangaye. Oui, c'est tout ce qu'on avait demandé. On avait demandé vraiment Ambongo ba kangaye, mais à Wangani. Ah oui. Le tribunal militaire de Goma en train de juger ce lundi en procédure de flagrance dans le site de déplacés de Luchagala, commune de Karisimbi, au sud-est de Goma, les soldats de deuxième classe Trésor Mukadika Bongo. Ce dernier est poursuivi pour meurtre, dissipation des munitions de guerre et abandon de postes. Les déplacés suivent de près le déroulement du procès. Wana ezalakati ya kosalema présentement na niveau ya est ya mboka nabiso. Ok, voilà. Tozo koba se kokoba. Na yosi bino ki ambongo awangani. Ambongo aisho. Ambongo aisho awangani. Makambo oyo amesana koloba bilobela. Il a eu tellement chaud. Je dis tellement chaud. Et nengeza wana, il faut ayeba comment kosuka. Le Tutsi bakosaka biso mingi na Kagame. Chers compatriotes, à la recherche de la vérité, je suis tombé sur des documents et des vidéos moko sepeli singa makasi mingi koleka. Nzoka makambo etali ba génocide, ba Tutsi nde mutu banda ba génocide contre les Hutus na Burundi le 29 avril 1972. Oui, on avait tué ba élite nyonso Hutu na Burundi par les Tutsi. On avait tué na politique ba kota lisusu ti na ba nini université ba boma ba élite nyonso ya ba Hutu ba lokapo ba tikala bango moko les Tutsi. Tala niveau na makambo ba banda kala ba Tutsi. Bango ne mutu ya liboso ba sala génocide contre les Hutus. Et baya na 1993 tango Kagame a bombardé avion ya président rwandais qui était Hutu à Biarimana. Alors ba Hutu sikoyo ba bangaka balobi soki to tiki ba Tutsi oyo kaka boye bozobe koleka na mingi tokozanga esika ya kokende bazwami basalani massacre bango lo bakomi kobenga génocide. Bazo tambola tongo midi poko matin, midi soir, bazo mata, bazo kita, bazo ganga à gauche, à droite. Mais, ba konzipe, batika makambouana na kimiate. Oui. Et batu ebele, batika makambouana na buzo bate. Alors, basala par tous les moyens pour dire na ba Tutsi ke ndenge zawana bokutika la kimiate. Yango pe ba Hutu ba kote ba telemelaka ba Tutsi. Chers compatriotes, les Tutsi d'ailleurs na Afrique awa ba Burundi, ba Uganda, ba Rwanda, ba RDC bazalaka na mabele na ba kote nyonso warate. Tellement baza ba peuple moko nomade ba uta se ko uta quelque part bazo ya kokita na ko créer ba problème na ba bantu po baluka mabele ni fo ba vendre. Yango este ya mboka na biso esengeli to fongola miso po batu wana mokolo ba kolonga biso na este. Je vous assure que nous sommes là, nous allons nous battre, nous allons rester toujours forts, puissants, capables de faire mieux pour le pays a besoin de nous, le pays veut qu'aucun déliboso, mais avec l'intelligence, avec la sagesse, pour nous et c'est un miracle. Sinon, Batouana, Bakomone la Congo. Monsieur le Président, nous devons mettre en place pour chers Congolais, suivons cet extrait. Suivons ensemble cet extrait et puis vous allez comprendre que j'avais raison dans ce que je dis. Toute cette semaine, le Rwanda a commémoré les 30 ans du génocide des Tutsis.
Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que ça a commencé réellement. On a l'impression que comme dans le 7 octobre en Israël, rien ne s'est passé avant et le président Paul Kagame fait tout pour stigmatiser la population Hutu. Et pour connaître la vérité, il faut aller fouiller dans le passé, bien avant le génocide de 1994. En 1972, au Burundi, il y a eu un génocide des Hutus commis par les Tutsis. La répression s'abat sur les Hutus dans tout le pays. Les élites sont visées, cadres, enseignants, mais aussi collégiens. Entre 100 000 et 300 000 personnes mourront en 2 mois, selon les estimations. Et dans la région, ça fait des siècles et des siècles, ce sont les Tutsis qui dirigent et qui commandent, malgré que c'est un peuple qui était venu d'ailleurs. Avant la colonisation, il y a des histoires qui expliquent que lorsque les Tutsis sont arrivés, leur élite a fait en sorte d'assassiner et d'empoisonner les leaders Hutus et ont pris le contrôle de la région, empêchant les Hutus d'accéder à toute autre fonction. Et cela depuis plusieurs siècles. Et c'est déjà la base du problème. En avril 1972, en représailles contre les groupes armés Hutus, qui s'étaient formés justement contre l'oligarchie Tutsi, l'élite Tutsi, le gouvernement Tutsi, a ordonné un génocide. Le crime de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. On estime entre 200 000 et 300 000 Hutus qui ont été massacrés pendant 3 mois. Mais lorsque vous parlez de ça à l'élite Tutsi aujourd'hui, ils essayent de masquer en disant que ce n'était pas un génocide, mais un éliticide. Un éliticide, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas eu génocide, il y a eu élitocide, c'est-à-dire élimination de l'élite. S'il y avait eu génocide, je pense que ces orphelins de 72 n'auraient pas survécu. C'est l'élimination de l'élite d'un peuple. Mais comme les Tutsis étaient minoritaires au Burundi, c'était très difficile de commettre directement un génocide. Alors ils l'ont fait par étapes en commençant par un éliticide. Ils sont allés massacrer les jeunes dans les universités et tous les hauts fonctionnaires. Et lorsque vous éliminez l'élite d'un peuple, donc les universitaires, les hauts fonctionnaires, vous les empêchez d'accéder à des hauts postes, ce qui permet à l'ethnie dominante de continuer à écraser les autres. Donc retenez bien ça, 1972, le 29 avril, et vous ne verrez aucun dirigeant européen aller ou américain aller pour des commémorations de ce génocide. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Ils sont tous au Rwanda pour le génocide des Tutsis, mais ils n'en ont rien à foutre du génocide des Hutus qui a été commis 20 ans avant. Posez-vous la question. Pourquoi le monde entier est à Kigali en train de parler du génocide des Tutsis et ils font comme si le génocide des Hutus n'a jamais existé? C'est un peu comme cette histoire du 7 octobre en Palestine. Les Israéliens font comme si tout a commencé le 7 octobre. Et lorsqu'on vous explique la Nakba pendant toutes ces années, comment ils sont venus prendre les terres aux Palestiniens après la guerre mondiale, les massacres qu'il y a eu, les déplacés, les maisons qui ont été volées et que les Palestiniens se retrouvent enclavés comme en apartheid, vous comprenez qu'ils ne veulent pas qu'on s'intéresse au passé. Et c'est exactement ce que le président Paul Kagame veut. Il ne veut pas entendre parler du 29 avril 1972, le génocide des Hutus commis par les Tutsis. Mais soyons clairs, je ne dis pas que le génocide de 1994 des Tutsis n'était pas grave, c'est quelque chose de très grave, mais il faut voir toute l'histoire en entier et ne pas stigmatiser la population Hutu comme Paul Kagame le fait. Car maintenant, aux yeux du monde, les Hutus ont même peur de dire qu'ils sont Hutus, car ils sont vus aux yeux du monde comme des génocidaires, et c'est l'image dans le monde que Paul Kagame veut donner des Hutus. C'est pour ça qu'il a changé le nom de génocide rwandais en génocide Tutsi. Et cette histoire que je viens de vous raconter, aucun Tutsi ne va oser vous le dire. Car si un Tutsi ose parler, parce qu'il y a des Tutsis qui sont contre ça, il ne faut pas croire, comme il y a des Israéliens et des Juifs qui sont contre ce que Netanyahou est en train de faire, Paul Kagame a créé un système de dénonciation. Les Tutsis qui osent parler risquent des représailles, des empoisonnements, des enlèvements. Et les Hutus aussi n'osent pas parler parce que lorsque un Hutu parle, directement, il est condamné de génocidaire. Surtout ceux du Rwanda, il est très difficile de parler de ces génocides car Kagame protège les Tutsis et fait tout pour condamner les Hutus de génocide. Bien sûr, il y a des Hutus qui ont commis un génocide, ils doivent être arrêtés. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on va dans le monde entier pour essayer d'attraper les gens qui ont commis un génocide. Ce n'est pas la question. La question est, il ne faut pas stigmatiser la population Hutu en faisant croire que le génocide n'a été commis qu'envers les Tutsis et essayer d'effacer de la mémoire le génocide Hutu de 1972.
J'aimerais que vous partagiez massivement cette vidéo, surtout la communauté congolaise qui ne sont pas au courant de ces faits. Car cela nous permettra d'avoir une meilleure vision du problème qui se passe en RDC, car ce problème entre Tutsi et Hutu a été importé du Rwanda vers la RDC et c'est devenu un conflit. Les Nations Unies accusent depuis 2010 Paul Kagame d'être à l'origine de massacres de dizaines de milliers de réfugiés Hutus dans l'est de la RDC à la fin du génocide. On parle entre 6 millions et 10 millions de morts. Lorsque vous entendez ce chiffre de plus de 10 millions de morts en RDC, vous vous rendez compte que quand les Tutsis rwandaises disent que oui, il y a eu un génocide au Rwanda entre 800 000 et 1 million de morts, et que le génocide Hutu au Burundi, il y avait eu 200 000 à 300 000 morts, comme si le chiffre n'était pas assez, alors on peut dire que les 1 million de morts au Rwanda, comparé aux 10 millions de morts en RDC, que c'est rien. Mais un génocide ne se mesure pas uniquement au nombre, mais plutôt à l'intention de détruire un peuple. Les événements du 9 avril 1972 n'ont pas épargné. Et ce qu'on pouvait supposer très de telle et telle ethnie. Car c'est un programme, effectivement, de génocide. Un programme qui a frappé les enfants, un programme qui a frappé les femmes enceintes, un programme qui a frappé les vieillards, qui les a fait brûler dans leurs cases. Ce n'était pas un programme politique, c'était un programme de génocide. Donc, en ce qui concerne les Hutus et les Tutsis, donc vous voyez que ça fait des siècles que les Tutsis, en arrivant, ont assassiné des leaders Hutus depuis des siècles, des rois, et ont pris le contrôle pendant des siècles, et ont créé les castes, et les Hutus étaient en bas des classes, c'était presque de l'esclavage, il y avait des terres qui étaient retirées aux Hutus, et ça durait pendant des siècles. Et les colons, en arrivant, en trouvant ce système, ont voulu garder ce système et ont laissé les Tutsis régner sur les Hutus jusqu'à la fin de l'indépendance où les Hutus ont pu enfin régner sur le Burundi et le Rwanda. Et lorsqu'on a tué leur leader en 1972, les Tutsis ont continué à régner jusqu'en 1993 où ils ont assassiné le président Habyarimana Hutu. Et c'est là que ça a déclenché le génocide des Tutsis, parce que les Hutus ont eu peur de revenir dans ce temps-là où les Tutsis les avaient mis en servitude. Et lorsqu'ils avaient voulu réclamer, les Tutsis les avaient réprimés de façon très sévère avec un génocide en 1972 dont la communauté internationale ne parle pas. Et donc j'aimerais que le 29 avril, vous regardez un peu les informations, si on parlera de ce génocide ou pas, si les télévisions occidentales vont en faire part. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo 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 Tangwa ngoya ngoyo Koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah